Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le tarot de la roue de l'année en version française qui est paru là, très très récemment aux éditions Intuitives. C'est un tarot hyper coloré, c'est du mass market, vous pouvez le retrouver très 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 facilement. Et puis voilà, on va mettre de la couleur là dans ce printemps, on sort de l'hiver, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce tarot pour vous ce soir. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer au niveau sentimental? On a du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a les grands secrets, on a la grande prêtresse. Il y a des choses qui se passent un petit peu dans l'ombre. Il peut y avoir là l'univers qui travaille pour vous, mais de manière discrète. Bon, ok. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? On parle de prise de conscience également. Mais la personne de votre cœur ne s'en vante pas pour l'instant. Il peut y avoir des vraies prises de conscience par rapport à un lien d'âme, par rapport à l'amour qu'il ou elle ressent pour vous. Mais pour l'instant, cette personne ne s'en vante pas. Elle garde l'information secrète. Bon, ok, on peut être dans les relations discrètes cachées également. Alors, tac, non, là, il y a trop de cartes. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? On a encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. On a une difficulté à choisir. Hein. Le 7 de coupe représente un petit peu la difficulté à choisir. Alors, si on est dans une relation un peu multiple, triangulaire, quatuor, il y a pu y avoir des difficultés à choisir pendant quelque temps, la personne de votre cœur qui vous a laissé dans le flou artistique, mais là, il va y avoir une décision de prise, une décision qui va tout transformer, une décision radicale pour couper un petit peu l'herbe sous le pied, cette illusion. Hein, c'est un petit peu ça. Bon. Ensuite, l'autre message que je reçois également, c'est que le 7 de coupe représente les rêves. Et il peut y avoir un rêve que la personne de votre cœur va faire, un rêve par exemple clairement ressenti, un rêve bouleversant qui va transformer totalement la donne, qui va totalement bouleverser la situation et qui va un petit peu aider cette personne à trancher, à prendre une décision et de cesser d'être un petit peu dans le doute. Ok, vous pouvez faire un rêve également qui vous donne la réponse quant au choix que vous avez à faire pour transformer un petit peu votre vie et votre situation sentimentale. D'accord? Ça, c'est possible également. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Ouais, il y a eu des peurs. Hein. Il y a eu des peurs. On a le 8 d'épée, là. On voit cet enfant qui a été... qui est malade, dont la maman s'occupe en mettant un linge froid sur son front pour faire baisser la fièvre. Il peut y avoir quelqu'un qui a des peurs. On peut avoir... c'est un petit peu... j'ai reçu ce type de message, je crois que c'est parce que je prépare toujours mes tirages sentimentaux avant les TDJ, en fait. Hein, alors bien sûr, hein, je me lève pas à 4h du mat pour que les tirages sentimentaux du matin vous soient disponibles à 6h. Hein. Je les publie le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche à 6h, mais je suis pas debout à 4h du mat pour les tourner et les mettre en ligne 2 heures après. Ah non, c'est fait 8 jours avec 8 jours d'avance, c'est programmé. Et je fais toujours mes tirages sentimentaux le matin, avant les TDJ, en fait, en priorité. Puis ensuite, je m'occupe des TDJ. Et là, en l'occurrence, j'avais un message pour dimanche, puisque le tirage de dimanche qui va arriver, là, dimanche au mois d'avril, le premier dimanche d'avril qui arrive. En fait, le message que j'avais, c'est qu'il y avait quelqu'un qui allait difficilement résister à la tentation. La tentation lui devenait insoutenable, d'accord? Et ben là, c'est un petit peu ça. Il y a vraiment une idée aussi que vous lui mettez la fièvre. La personne de votre cœur, vous lui mettez sérieusement la fièvre, mais cette personne, elle peut faire des rêves très troublants, très perturbants, qui le réveillent en plein milieu de la nuit, en sursaut, en sueur, en nage, ce genre de choses. Hein. Alors, ça peut être des rêves charnels, mais pas forcément. Pas forcément. Ça peut, en effet, mais pas forcément.
Alors les guides, montrez-nous un petit peu, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On n'a pas d'autres messages annexes. Bon, écoutez, on va passer à la coupe. Alors à la coupe, on a quoi? On a la force avec Hercule là et on a le 3 de coupe. On a quelqu'un qui résiste. Je ressens quelqu'un. Non, mais c'est vrai, hein. Je vous assure. C'est con que c'est pas le TDJ de dimanche soir, parce qu'on est lundi, mais néanmoins, ça rejoint complètement le tirage que vous allez avoir dimanche. Donc, bien, prêtez très attention là, à la semaine de message de l'anneau tout au long de la semaine et au tirage que je vous ai prévu pour dimanche matin, parce que vous êtes en train de mettre la fièvre pendant des heures à cet autre qui essaye de résister, qui fait passer le truc en amitié, mais ce n'est pas que de l'amitié, il y a du désir, il y a de la tentation, et là, on a quelqu'un qui est en train de résister, de faire passer le truc, c'est que de l'amitié, c'est que de l'amitié, c'est que de l'amitié, mais non, il n'y a pas d'ambiguïté, mais non, quelle idée, alors qu'en fait, si, il y en a énormément. Il y en a énormément. Donc, on a quelqu'un là qui, pour l'instant, essaye de vous résister, mais on a la tentation qui commence à devenir insoutenable pour cette personne. Bon, ça annonce la couleur. Ouais, ça me fait rire. C'est le printemps, il y a des montées de sève, hein, il y a des montées de Kundalini. Hein. C'est normal. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors j'en profite là pendant que je pose les cartes pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, eh bien vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, là-bas aussi, je vous propose des tirages sentimentaux. Je travaille juste d'une manière un petit peu différente, mais les tirages sont hyper précis, hyper détaillés. Enfin voilà, et en plus, la manière dont j'intitule les vidéos peut vraiment en fait vous apporter de vraies réponses parce que toutes les vidéos sont des tirages sentimentaux intemporels à question et à choix. Vous n'êtes pas influencé par la réponse. La réponse, vous la découvrez un petit peu en visionnant, en faisant votre choix sur cette seconde chaîne. Et ce sont vraiment des tirages très détaillés. Donc, je vous invite à aller découvrir tout ça et à faire comme ici, à liker et à vous abonner. Bien sûr, aux deux chaînes, vous serez les bienvenus, que ce soit sur Message de l'Anneau ou sur L'œil qui voit tout. Et puis, sous celle-ci de vidéo, en cliquant sur plus, il y a mon lien Instagram également et le lien de ma boutique en ligne. Allez, on est parti. Alors, on démarre par quoi? On démarre par un déplacement. On démarre par une carte de triomphe, de grande réussite. On a quelqu'un qui peut venir vous rendre visite là dans les jours à venir, mais puis il se pointe en bon prince. Hein, il se pointe en conquérant. Hein, celui-là, vraiment un peu triomphant. Mais vous pouvez recevoir la visite de la personne de votre cœur dans les jours à venir. La personne de votre cœur peut vous proposer une invitation, peut se déplacer jusqu'à chez vous pour, voilà. C'est marrant, on est en train de me montrer un gentleman qui ouvre la portière à une féminine. Oh, c'est chouette, j'adore. Voilà, il met les petits plats dans les grands, il vient vous chercher à votre domicile, machin. Il vous ouvre la portière, il vous ouvre la porte du restaurant. Bon, vous pouvez recevoir une invitation de la part de la personne de votre cœur qui a envie de passer un moment intime, privilégié avec vous, qui a envie de mettre les petits plats dans les grands pour vous séduire, pour vous impressionner. Et on peut, bien sûr, je n'oublie pas le message qu'on a eu à la coupe, à avoir quelqu'un qui, clairement, on n'arrive plus à résister à cette tentation, qui succombe complètement et qui vous propose un rendez-vous, mais un rendez-vous galant, hein, clairement, hein, ok. Bon, on va poursuivre. Ah bah ouais, on a l'ASDP. L'ASDP, c'est le coup de foudre. L'ASDP, c'est l'idée de génie. L'ASDP, cette personne, elle peut trouver le prétexte idéal pour vous inviter, parce que, je le rappelle, si cette personne, elle cherche absolument à résister à la tentation, ben, si on n'est pas dans une triangulaire, je vois pas pourquoi on résisterait à la tentation. Si tout le monde est célibataire, ça sert à quoi? Enfin, personne ne résiste à la tentation quand on est célibataire, enfin, clairement. Donc là, on peut avoir, mais clairement, quelqu'un qui va avoir l'idée de génie, le prétexte en or pour pouvoir vous inviter. Et ça peut arriver dans les jours à venir. C'est d'avoir l'idée de génie pour pouvoir vous inviter, pour pouvoir passer un moment privilégié avec vous. Ça, c'est bien possible. Ouais, alors,
ça va être vraiment pour vous faire une déclaration. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà engagé, parce là, on a le hiérophante, mais mine de rien, qui aimerait s'engager avec vous, qui aimerait qu'il se passe des choses beaucoup plus concrètes dans la matière avec vous, hein, d'accord? On peut avoir, bien sûr, là, dans les jours à venir, et pour les couples un petit peu plus établis, puisqu'il n'y a pas de raison, bon, ça m'étonnerait qu'ils regardent le message de l'anneau, mais on va leur transmettre quand même le message, parce que quand tout va bien en amour, eh bien, on regarde pas des chaînes de voyance. On regarde les chaînes de voyance sentimentale quand on se pose des questions, quand il y a des problématiques à régler. Mais j'ai quand même un message pour eux, donc on va leur transmettre. Il peut y avoir, bien sûr, quelqu'un qui va mettre un genou à terre pour vous proposer un véritable engagement, pour vous proposer le mariage, le Pacs, la vie en commun, voilà. Bon, ça, c'est pour les couples qui vont bien, qui sont un petit peu plus établis, et on a la personne de votre cœur qui va clairement aller vers un véritable engagement avec vous, ok? Néanmoins, l'histoire un petit peu principale qui retient mon attention, c'est vraiment une triangulaire, quelqu'un qui résiste, qui résiste, qui résiste, qui là n'en peut plus, trouve le prétexte en or pour pouvoir vous inviter, pour pouvoir passer un moment privilégié avec vous, malgré son engagement, malgré le fait que cette personne soit engagée, et qui clairement commence à avoir beaucoup de mal à résister à la tentation, et commence à avoir du mal à ne pas vous dire les choses et à ne pas vous dire l'attraction qu'il ou elle ressent pour vous. D'accord? Donc là, on a les dés de génie, là, hein, on a le super prétexte. Bah ouais, on a le soleil. Alors, ça n'arrive pas par hasard. Moi, j'adore cette carte-là, avec un homme à belle tête de cerf, là. Bon, alors, évidemment, le cerf, bah, ça a des cornes sur la tête, hein. Non, non, je pars pas là-dedans. Non, non, je pars pas là-dedans. On est surtout... alors, pourquoi ça devient irrésistible, cette tentation, cette attraction? Pourquoi ça devient insoutenable, en fait, pour cette personne? Bah, parce que vous êtes des âmes sœurs. C'est bête comme chou, là, l'affaire. Mais évidemment, il y a une attraction entre vos 2 âmes, mais pas possible, qui est irrésistible. Une attraction, mais irrésistible entre vous. Mais évidemment, évidemment, parce que vous êtes des âmes sœurs. Alors bien sûr, cette invitation, ce prétexte, va vous mettre en joie, hein. C'est vraiment, ça va être une belle surprise, ça va être une bonne nouvelle. Cette personne, elle va mettre les petits plats dans les grands, en plus. Elle a vraiment envie de passer un vrai moment avec vous, hein. Ça, c'est une réalité. Voilà, on a un masculin avec une belle tête de cerf. Alors moi, ça me fait sourire, évidemment. C'est une synchronicité, en fait, pour moi. Mais bon, là, le tirage est pour vous. Et cette synchronicité ne correspond pas du tout à l'histoire que les guides sont en train de me conter pour vous. Néanmoins, je prends bonne note. Je prends bonne note là, de ce beau cerf, là. Il est magnifique. Il peut y avoir de l'éclaircissement, de l'illumination, de la révélation également, hein, ça c'est possible. Alors, justement, pour en revenir à votre tirage, comme quoi mes synchronicités peuvent servir votre histoire également. Là, on peut avoir quelqu'un, oui, bien sûr, qui est engagé, mais qui va faire la lumière sur le pourquoi, les réelles intentions de cette invitation qu'il ou elle va vous faire, les réelles motivations de cette invitation vont vous être révélées. Mais pourquoi ça devient irrésistible? On a la carte des âmes sœurs, donc là, en l'occurrence, parce que vous êtes des âmes sœurs, tous les deux, hein, ok, voilà. Mais le fin mot de l'histoire, le pourquoi du comment, tout d'un coup, cette personne trouve le courage de vous inviter, trouve le prétexte en or pour pouvoir passer du temps avec vous, ses réelles intentions vont vous être dévoilées lors de ce rendez-vous galant. Mais là, vous êtes parti pour un sacré rendez-vous galant. Non, mais qu'est-ce que je vous disais? On a le diable et on a l'image qui se passe de commentaires. Je pense que là, clairement, on voit très très bien ce que monsieur et madame veulent faire. Je pense que vous aviez besoin d'un dessin, bah le voilà. Ça, c'est comme à l'école maternelle. Donc je vais pas aller décrire l'image, hein, parce qu'on va pas aller se faire biper par YouTube. Donc donc le fin mot de l'histoire et l'éclaircissement et cette attraction magnétique que cette personne ressent pour vous va vous être révélé durant ce dîner, durant ce rendez-vous galant. Malgré le fait que cette personne soit déjà engagée, la tentation lui devient absolument insoutenable. Je vous le dis, hein. Là, on a quelqu'un là, mais ça a résisté longtemps. Ça a pu résister franchement très très longtemps. Ça a pu résister pendant quelques temps pour
Voilà, parce que justement cette personne elle était engagée, mais là, c'est bon, non, cette personne n'en peut plus. Bon alors, c'est pas pour rien en fait, hein, parce qu'on est, typiquement dans le cas de tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunir se réunira. Cette invitation peut venir de quelqu'un qui peut avoir une certaine notoriété, hein, d'accord? Parce que le monde c'est ça, hein, c'est la reconnaissance, c'est le succès, c'est le triomphe international et cetera et cetera. Bon, ça peut être quelqu'un qui a une certaine notoriété dans le village, hein, on n'est pas forcément dans la star internationale, hein, bien sûr. Ça peut, hein, moi j'ai eu des clients, hein, honnêtement, qui étaient connus, j'en ai eu d'autres, où, c'était, la personne de leur cœur qui était connue. Alors j'en ferai pas état, hein, bien sûr, hein, ça c'est, le respect, ma déontologie, m'empêchera de dévoiler, les noms, mais voilà, ça peut bien sûr, ça peut arriver. L'amour, c'est pas une question de classe sociale et c'est pas une question de notoriété, hein, ça peut tomber n'importe où, hein, ça c'est pas, même les stars peuvent être amoureuses, hein, bien évidemment. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui bénéficie quand même d'une certaine notoriété, publique, quel que soit le niveau. On peut avoir quelqu'un qui est d'origine étrangère, on peut avoir quelqu'un qui voyage énormément, qui peut vous proposer une escapade et qui peut vous proposer, du coup, un petit peu, là, l'idée du siècle, il ou elle doit se déplacer et puis vous proposer de vous emmener dans les valises, hein, c'est un petit peu ça. En tout cas, ce que ça annonce, c'est que ça va être un grand succès, ça va vous mettre en joie, l'attirance, eh bien, vous allez pouvoir vous apercevoir qu'elle était réciproque, que vous n'étiez pas complètement foufou, complètement faux-folle. Quand vous repériez peut-être des regards, des petites choses, des effleurements, des regards insistants, le fait que vous sentiez que cette personne, elle pouvait bloquer, voilà, qu'elle résistait. Bon, bah, vous étiez pas fou, vous étiez pas folle, vous aviez parfaitement raison, parce que pour moi, ça fait quand même un petit moment que vous vous connaissez, là, tous les deux. Alors, un petit moment, peut-être pas des années non plus, mais ça fait au moins un petit moment. Et en tout cas, ce qui vous est annoncé là, c'est le grand succès, en fait, hein, de cette union. Cette union et cette tentation, elle n'est pas là par hasard. Elle n'est pas là par hasard. On est typiquement dans tout ce qui doit se séparer, se séparera. Tout ce qui doit se réunir, se réunira. Donc, quelque part, là, la personne pour qui vous ressentez de la tentation et cette personne qui ressent de la tentation pour vous, bah, cette tentation, elle n'est pas là par hasard, parce que vous êtes bel et bien fait pour vivre une histoire ensemble. Donc voilà. Bah ouais, ils vont me mettre la totale. Pour être sûr qu'on comprenne bien, ils mettent tous les dessins, là, les guides. Hein. Ouais, je vais vous dire, là, je me croirais en maternelle, là. Et là, c'est bon, ils me mettent tous les dessins. Qu'est-ce qu'on a là maintenant? Les amoureux. La deuxième carte des âmes sœurs du tarot. Il me manque plus que le 10 de coupe, là, on a la totale. Hein. Le 10 de coupe et l'étoile. Hein. S'ils sont dans les 6, là, mais là, je crois que je pleure de rire. Donc, on a encore un beau dessin. Vous êtes fait pour être réunis, en fait. Voilà, vous êtes destinés à vous réunir. C'est pour ça que ça sert à rien de résister là, à la tentation, puisque de toute façon, c'est normal que cette attraction devient insoutenable, et puis ça va pas s'arrêter, enfin clairement. C'est normal que cette personne, elle a envie de passer du temps avec vous, c'est normal que cette personne, elle a envie de plus avec vous, c'est normal que cette personne, elle fantasme sur vous, c'est normal qu'il y ait des montées de Kundalini, c'est normal, enfin tout ça c'est normal puisque vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, clairement. Bon, il y a juste un petit truc là, c'est que il est possible que l'un des deux soit déjà engagé. Bon, on a le 3 de coupe, on retrouve un petit peu là, c'était à la coupe qu'on l'avait eu d'ailleurs, ce 3 de coupe, où cette personne, clairement, elle fait passer le truc pour de l'amitié. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ah ouais. Et mes fesses, c'est du poulet. Ah oui, bien sûr. Ah ouais. Ouais, et moi je suis sœur Thérèse. Voilà. Ouais. Ouais. Moi je suis sœur Thérèse et non, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est que de l'amitié. Bah faudra me dire à quelle heure, hein. Faudra me dire à quelle heure. Je remonte, enfin voilà, je refais un dessin où tout le monde a compris là. Non mais franchement, enfin, mais clairement, mais bien sûr qu'il y en a de l'ambiguïté, mais bien sûr que c'est pas que de l'amitié, mais bien sûr que, enfin, non, mais il arrive un moment où ça va bien. Mais on voit bien là avec le 3 de coupe qu'on est dans une belle triangulaire également. Hein. Ça c'est une évidence. Hein. Alors, on a le 4 de denier, le 4 de pentacle. On a quelqu'un qui a vraiment résisté, qui s'en est vraiment tenu à cette version. C'est de l'amitié, c'est de l'amitié, c'est de l'amitié. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et je conserve tout et je conserve ce que j'ai construit. Même si ça va mal, même si ça va pas bien, je conserve, je conserve, je conserve. J'ai pas fait tout ça pour rien. Donc, j'essaye de tout conserver. Ça, c'est une évidence. Mais cette personne, de toute façon, là, elle va tout lâcher. Hein. Bah ouais. Hein. On a le roi d'épée qui va trancher. Alors, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir une
certain statut social quand même, puisque le roi d'épée représente le leader, le patron, la personne intelligente, la personne éduquée, la personne qui a fait des grandes études, la personne, voilà, la personne qui a le nez dans les bouquins, mais le décisionnaire également, hein. C'est bien souvent, voilà. Donc ça peut être quelqu'un qui a beaucoup écouté son mental également, vraiment, et qui a résisté un petit peu à cause de son mental, à cause de la bonne morale, à cause de ce genre de choses. Mais là, de toute façon, ça prend un tournant où cette personne n'arrive plus à contrôler le mental, n'arrive plus à contrôler le désir, n'arrive plus à contrôler l'attraction. Mais c'est normal parce que vous êtes fait l'un pour l'autre. Là. Enfin, là, c'est plutôt limpide. On a quelque chose d'écrit de toute façon pour vous. On a vraiment quelqu'un qui a cherché à conserver, là, avec la princesse de denier. Donc, dans ce tarot-là, ça représenterait le valet, en fait, hein, le valet de pentacle, le valet de denier. On a quelqu'un qui voulait absolument conserver un petit peu ce qu'il ou elle avait construit, hein, ok, mais de toute façon, votre destin est écrit. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est l'heure de la récolte, hein, ça va être l'heure de la récolte. Bon, ça va être foudroyant, hein. Cette personne, en réalité, est-ce qu'elle... Alors, là où elle vous disait, il n'y a que de l'amitié, 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 ouais. Sauf qu'en fait, votre rencontre, elle a été bouleversante et que cette personne, elle a ressenti un véritable coup de foudre pour vous, mais dès le premier regard. Et je ne serais pas étonnée que le coup de foudre ait été réciproque, hein. Vraiment pas, hein. Elle s'est cachée derrière tout ce que vous voulez. Peut-être que le mot hamster, pardon, peut-être que le mot hamster n'a jamais été prononcé entre vous, sauf que vos deux âmes, elles se sont reconnectées tout de suite. Vos deux âmes, elles en ont eu conscience tout de suite. Et le coup de foudre, pour moi, il a été réciproque, hein. Mais cette personne, elle a fui un petit peu ça, elle a résisté un petit peu à ça, elle n'a pas voulu reconnaître ça et pour essayer de conserver ce qu'il ou elle avait. Mais plus le temps passe et plus ça devient ingérable et insoutenable pour cette personne, et au plus les sentiments grandissent. Cette personne, elle cesse de se battre. Il y avait un grand poète, un grand écrivain anglais, si je ne m'abuse, qui était gay. Les guides, aidez-moi. Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Oscar Wilde. Voilà, Oscar Wilde. Cette personne, elle va baisser les armes, elle baisse les bras, elle cesse de se battre contre l'inévitable, contre l'évidence, contre l'attraction qu'il ou elle ressent pour vous. Cette personne n'en peut plus. Cette personne, elle est en souffrance de lutter contre ce qu'il ou elle ressent. Et cette personne est vraie. Pourquoi elle baisse les armes? Parce qu'en fait, elle se rend bien compte que c'est au-delà d'une attraction physique. C'est pas du désir, là. C'est pas du désir. C'est au-delà de ça. Ce serait du désir, loin des yeux, loin du cœur, loin des yeux, loin de mon esprit. C'est un peu ça. C'est-à-dire que cette personne, elle arriverait à ne pas penser à vous. Elle arriverait à faire sa petite vie. Voilà. Mais là, quand bien même elle vous voit pas, elle rêve de vous, elle pense à vous, elle fantasme sur vous, elle se réveille en sueur en plein milieu de la nuit, après des rêves plus ou moins coquins, plus ou moins charnels, après suite à des cauchemars également, hein. Il y a vraiment des choses très très bouleversantes, et l'univers passe sa vie à lui dire mais c'est bien plus fort qu'une simple attraction, c'est bien plus fort que du désir là ce que tu ressens mon petit lapin, et c'est normal puisque vous avez un lien d'âme. Il y a une attraction magnétique qui ne s'éteindra pas, au contraire qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Et là cette personne, bon, quelque part, il y a un côté où elle est presque rassurée en se disant, mais c'est au-delà du désir. Si je n'arrive pas à passer par-dessus, ben c'est au-delà du désir. Sinon, le désir, j'arriverai à le surmonter, j'arriverai à l'oublier, j'arriverai à aller de l'avant, j'arriverai à triompher de cette idée de vouloir absolument quelque chose de charnel avec vous, en l'occurrence, qui êtes en train de me regarder, hein. J'arriverai à rester sage, à rester fidèle, j'arriverai... voilà, ce ne serait pas une telle lutte si ce n'était qu'une attraction physique. Enfin voilà. Donc là, cette personne, elle décide de baisser les armes. Elle va avoir une idée franchement lumineuse pour pouvoir passer du temps avec vous, pour pouvoir vous avouer tout ça. Je ne serais pas étonnée que vous ayez un sacré week-end bien enflammé. Quelle va être la suite de cette histoire? La suite logique de cette histoire, c'est que cette personne se sépare de l'énergie tierce, hein, bien sûr, pour pouvoir totalement se réunir à vous. Ouais, les petits lapins. Ah dis donc, ça vous promet
Bah, ça vous promet, des moments très, très caliente, hein. Bon, bah, je vous le souhaite, hein, voilà. De toute façon, là, c'est un petit peu normal que ça parte comme ça, hein. Voilà, chers amis. Eh bah, dis donc, sacré tirage. Moi, ça il m'a bien fait marrer celui-là. J'avoue. Ah ouais, celui-là. Ah ouais, ouais, là, on a eu droit à tous les dessins et tout, Les guides voulaient être sûrs qu'on comprenne bien, donc ils nous ont mis les dessins. Bon allez, pour ma part, eh beh, écoutez, prenez soin de vous. Moi, je vous embrasse tous, très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve bien sûr dès mercredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à mercredi matin. Ciao, ciao, à mercredi. Ciao.